Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien encore une fois. Nous arrivons à notre ultime article du Credo, le 12e. Je crois en la vie éternelle. Alors ça tombe bien que ce soit cet ultime article parce que la vie éternelle, c'est ce vers quoi nous allons, où nous mettons notre espérance, cette vie éternelle, cette vie où nous aurons retrouvé cette amitié avec Dieu. Vous voyez, est arrivé dans notre monde ce qui n'aurait pas dû arriver. Est arrivé le péché. C'est ce manque d'amitié que nous laissons introduire entre Dieu et nous. C'est le moment de la trahison. Vous savez, quand on trahit ses amis, eh bien, parfois il est difficile de revenir comme avant. Nous avons cette chance, c'est que Dieu est Père et il est miséricordieux. Il a envie de nous restaurer, il a envie de nous permettre de revenir à lui, de vraiment désirer vivre en lui. Toute notre vie est tendue vers ce retour à l'amitié avec Dieu. Vous savez, tous nos actes que nous faisons dans cette vie, eh bien, sont des actes qui nous permettent aussi de retrouver cette amitié avec Dieu. Et en plus, ce n'est pas seulement nous qui devons les poser, puisque Dieu nous encourage, il nous donne sa grâce. Toute notre vie, c'est le temps de l'accueil ou du rejet de sa grâce. La grâce, c'est le cadeau que Dieu nous donne. Alors vous voyez, vous avez des cadeaux, de l'aide pour retrouver cette amitié avec Dieu. Vous avez la possibilité librement de choisir de les utiliser, de choisir de ne pas les utiliser, ou même de choisir tout simplement de les ignorer. Tout ce que notre vie, tout ce que nous ferons dans notre vie, tout ce que nous faisons dans notre vie, cela est compté dans notre relation avec Dieu. Au dernier jour, tout cela sera révélé. Et contemplant nous-mêmes nos propres actions, nous jugerons peut-être pas dignes de cette amitié avec Dieu. Alors peut-être que nous allons nous couper de Dieu par cette manière-là. Nous voulons vraiment aller vers Dieu. Et par conséquent, nous ne désirons pas nous couper de cette amitié de Dieu. Certains le souhaitent. C'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est ceux qui se coupent de Dieu. Puisque Dieu est créateur, puisqu'il nous a créés pour lui, par lui, pour que aussi nous puissions manifester toute notre potentialité, puisque nous sommes destinés à vivre en Dieu, à être comme Dieu. Alors, ne perdons pas espoir, ne perdons pas espérance, parce que ce qui est naturel pour nous, c'est d'accéder à cette vie éternelle. Aujourd'hui, nous ne savons pas si quelqu'un est en enfer. Jamais l'Église n'a professé que quelqu'un est en enfer. Même Judas, celui qui a trahi le Seigneur, vous voyez, en ce temps de Pâques, nous y pensons. Peut-être que l'enfer est vide, nous ne le savons pas. Mais laissons-nous réconcilier par Dieu, laissons-nous entrer dans cette amitié. Je vous souhaite une très belle fête de Pâques et je vous souhaite vraiment que nous puissions vivre ensemble dans cette vie éternelle en Dieu.